Non, non, je me retiens. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste très brièvement... Bonjour Jeanne. Juste très brièvement vous remercier toutes et tous d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de ce QG de campagne. C'est vraiment très important que vous soyez venus en si grand nombre. Et du coup, ce lieu apparaît soudainement très petit. Mais je remercie aussi bien ceux qui ont permis cette inauguration de se tenir, qui travaillent là tous les jours, mais aussi les délégués, les militants, les maires aussi que j'ai croisés ces derniers mois et qui ont bien voulu faire le chemin jusqu'ici pour que nous puissions participer ensemble à l'inauguration de ce lieu. Nous sommes donc là au cœur du 17e arrondissement. Je ne vais pas faire de l'agence immobilière, mais qui nous accueille en fait depuis quelques mois, à la vérité. Mais il est important de laisser passer la période effectivement des primaires pour retrouver un peu d'air et pouvoir entrer dans une nouvelle phase de la campagne. Donc je tenais à vous montrer le lieu où nous travaillons tous les jours, à vous recevoir, à travailler sur le projet, à contacter les élus, à organiser les événements. Et il est vrai que pour faire un point sur la campagne électorale, depuis avril où je me suis déclarée à la présidentielle, je suis rentrée dans une espèce de campagne de terrain qui consiste à aller rencontrer les élus et les maires sur tout le territoire national. Donc ce n'est pas forcément très visible, mais vous savez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour être candidat, il faut être parrainé. Donc j'ai préféré Champigny-les-Maranges avec MPD temporairement et c'était pas inutile parce que cela m'a permis de me rassurer un petit peu sur cette question-là, parce que ça n'a rien d'évident dans la mesure où les grands partis politiques essayent de verrouiller la démocratie clairement en adoptant des lois nocturnes qu'ils votent ensemble pour finalement limiter le nombre de candidatures. C'est même pas limité, c'est verrouillé à un jeu qui se passe entre la droite, la gauche et le Front National. Moi je crois à la diversité démocratique, je crois au pluralisme, et les gardiens de cela, c'est ceux que je suis allée rencontrer pendant ces 6 derniers mois. Ensuite, il était aussi important, c'est vrai, d'élargir la plateforme, parce qu'il ne s'agit pas d'être candidat pour être candidat, il s'agit de créer un nouveau parti, il s'agit de créer un nouveau mouvement durable, qui soit une alternative au système classique et un antidote au Front National. Donc on n'est pas là pour juste se montrer par ego ou faire un feu de tout bois ou rallier à un moment donné un tel ou un tel. C'est pas du tout l'objectif. Je poursuis une ligne d'indépendance et transpartie. Et de ce fait, je voudrais remercier les mouvements qui m'accompagnent depuis plusieurs mois. On est parti à 5, on sera sans doute 20 en début d'année prochaine, et ce sera l'occasion de se revoir tous pour en parler. L'idée, c'est qu'effectivement, après la présidentielle, nous puissions aussi, aux législatives, porter la même action politique au niveau des territoires. Et cela montre bien ma détermination à créer un mouvement durable et réellement alternatif. Et je pense aussi qu'il était important pendant cette période de faire évoluer un projet que j'ai présenté au mois d'avril, mais qui n'était que le produit de nos travaux à nous, de nos réflexions. Je voudrais remercier tous ceux qui y ont participé à l'époque. Et depuis, il a vécu auprès des Français, il a évolué, il a changé, il a été enrichi au contact des entrepreneurs, des associations, des élus. Et vous pouvez y avoir accès sur le site aujourd'hui et en format papier, n'est-ce pas? J'ai fini de les imprimer, je crois, à 4h du matin. Donc je demandais quand même confirmation. Et c'est très intéressant de voir comment, c'est fascinant même de voir comment certains candidats peuvent faire campagne sans programme.
Alors ça ne suffit pas, mais faire campagne sans programme, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc nous avons un programme qui dit la société que nous voulons pour demain, une nouvelle société. C'est un programme qui s'adresse à la France des oubliés, qui n'en est pas moins combattante et innovante. L'innovation est importante pour moi parce que ce matin on était à Cergy pour rencontrer l'entreprise Uber, les travailleurs, les chauffeurs professionnels qui y travaillent ou les aspirants chauffeurs professionnels qui y travaillent. Et moi je suis un fan de cette économie collaborative, cette économie de partage qui permet finalement à ceux qui n'avaient aucune perspective d'en avoir. Et en France nous avons cette manie de vouloir absolument tuer ce qui marche ou ce qui est susceptible de fonctionner. Et là, on a vu du pouvoir d'achat, de la transition écologique, de l'emploi, des besoins de consommateurs satisfaits. Et ce n'est pas de l'uberisation, comme disent certains, manière de diaboliser cette nouvelle économie. Et ceux qui diabolisent, d'ailleurs, ne sont pas les derniers à pratiquer la concurrence déloyale. Et au fond, cette idée de nouvelle économie, de nouvelle approche, correspond exactement à ce que moi je veux faire sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on sorte d'une vie politique faite de rentiers, comme en économie, fait de monopole, et que finalement on change des pratiques à travers l'arrivée d'un nouveau type de personnel politique. Donc voilà un petit peu l'approche qui est la mienne. Alors c'est vrai qu'il y a 6 mois, la vie politique n'était pas du tout la même. D'ailleurs quand on sort de toutes ces pérégrinations qu'on arrive, le champ politique, il y en a plein qui sont morts au combat, quoi. Et on a vu en 10 jours disparaître des mastodontes de la vie politique qui, depuis 30 ans, étaient là et incarnaient cet immobilisme-là. D'où le titre du livre que je publie aujourd'hui, qui s'appelle « À l'instant de basculer ». La France est réellement à l'instant de basculer dans quelque chose. On le sent tous confusément. On ne sait pas tout à fait dans quoi. Le monde bascule déjà pas mal. On l'a vu avec le Brexit, avec Trump, avec Renzi, avec un bon nombre de pays où les choses basculent dans autre chose. Et la France aussi. On l'a vu avec cette primaire, avec le renoncement du président, avec demain peut-être la primaire de la gauche. Et donc l'histoire est en train de s'écrire en ce moment. Et c'est un moment critique. C'est un moment critique parce que l'instant de basculer, c'est de basculer peut-être vers du côté de la force obscure. C'est possible. Ce n'est pas du tout une hypothèse folle. Et donc, au fond, l'idée, c'est de dire, au moment où la France pourrait peut-être basculer du côté de la force obscure, dans ce moment critique, dans ce tournant, réfléchissons bien à ce que nous allons faire. N'oublions pas qui nous sommes. Raccrochons-nous à ce qui a fait la France éternelle, aux principes qui ont fait notre histoire, pour justement faire cette fois le bon choix. Et donc nous sommes face à une responsabilité d'autant plus importante que la France, c'est pas un pays quelconque. On est regardé, on a un rang, on a une situation internationale qui fait que nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi, surtout quand les Américains, eux, ont fait le choix qu'ils ont fait. Et donc, au fond, là, on a le choix entre basculer vers cet inconnu ou faire le choix de ce qui a fait l'histoire de ce pays. Voilà. Et je serais ravie de pouvoir vous présenter le livre dans le bureau à côté dès que vous le souhaiterez. Mais merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci de votre soutien quotidien. Merci d'avoir été patient, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont reproché d'avoir disparu de la circulation. Je n'avais pas disparu, je travaillais. Parce que c'est super d'aller sur iTélé et tout, et puis après, au bout d'un moment, du parrainage en fait. Donc, essayons d'assurer les choses par étapes. Et puis ensuite, aller présenter le projet aux Français. D'autant plus que je crois savoir que les accélérations de dernière minute sont assez efficaces. Merci.